watching me is my anxiety. Cette vidéo vous énerve, vous rend mal à l'aise, mais vous savez pas pourquoi? Je vais vous l'expliquer. Observons cette image, c'est exactement la société du spectacle de Guy Debord. Pour le citer, tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation. Et donc, plutôt que de vivre une expérience, on va être plus intéressé par l'image que cette expérience donne de nous. Ce contenu a priori complètement anodin, qui met en scène le bien-être tel qu'on devrait tous le désirer, est éminemment politique. Et en fait, tous ces gens dans la spiritualité, soi-disant anti-système, qui prônent un retour à la nature, reproduisent les mêmes inégalités puisqu'elles rendent un mode de vie complètement inaccessible, désirable, excluant ainsi une grande partie de la population et renforçant les dynamiques de pouvoir, d'autant que tout ce contenu se construit autour de l'appropriation culturelle. On n'associe absolument plus le matcha à une pratique de méditation zen et japonaise, mais à un mode de vie lifestyle de citadins branchés. Même Bali a été complètement phagocyté par les touristes occidentaux qui viennent consommer du bien-être et de la spiritualité. L'appropriation culturelle, c'est le fait de s'approprier des éléments d'une culture minorisée pour en tirer profit et sans reconnaissance. Et c'est exactement ce que fait ce monde un peu New Age, qui n'est pas dans une démarche spirituelle, mais individualiste, puisque son but est de s'enrichir en s'appropriant ces espaces. S'appropriant des éléments de ces cultures-là, les whitewashant, c'est-à-dire en exhibant des corps blancs, musclés. Les vidéos, en fait, créent un modèle dominant du bien-être. Et en fait, c'est pour ça que ces contenus sont éminemment politiques, parce que le spectacle ne reflète pas une réalité, mais impose une norme qui s'approprie pour imposer la société de consommation individualiste comme la seule désirable.